Aujourd'hui, tu vas apprendre comment entreprendre en ligne et lancer ton premier business entièrement en ligne, entièrement digital. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils parce que si tu ne le sais pas, j'entreprends depuis maintenant, je pense, 10 ans en ligne, d'accord? Et c'est notamment grâce à ça qu'aujourd'hui, je vis aux États-Unis avec un visa investisseur. Et donc voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils sur quoi faire, quel type de business lancer, parce que, et c'est un gros point, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à ce niveau, et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne réussissent jamais à développer leur activité en ligne. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Chris Mangunza, je sors des vidéos sur cette chaîne tous les jours, donc si tu es nouveau, abonne-toi tous les jours. Toutes les semaines, j'ai une autre chaîne en anglais, d'accord, sur laquelle je sors actuellement des vidéos tous les jours, sur Amazon FBA, qui est un des business et mon business principal. D'accord? Donc, si vous voulez plus de vidéos là-dessus, vous pouvez aller sur ma chaîne en anglais. Donc, voilà, comme je l'ai dit, j'entreprends moi-même en ligne depuis, on va dire, 10 ans. Et une des plus grosses erreurs que j'ai faites, qui est en réalité l'erreur que la majorité des gens... J'ai fait plutôt les choses à l'envers. Et j'ai évité une erreur que beaucoup de gens font. Mais par la même occasion, j'ai fait une erreur, j'aurais pu commencer à grandir ma propre marque, my personal brand, en ligne. C'est une des grosses erreurs que j'ai faites, une des grosses erreurs que vous devez éviter. Si vous pouvez commencer à faire des vidéos, commencer une chaîne YouTube, poster du contenu en ligne, YouTube c'est un des meilleurs endroits pour faire grandir votre personal brand et commencer à faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'énormément d'abonnés si vous avez des produits solides. Et une niche qui... Une bonne niche, mais c'est très important, commencer à créer votre brand en ligne dès que possible. Je regrette ne pas l'avoir fait quand je suis arrivé aux États-Unis, ici, il y a 10 ans. C'est quelque chose que j'aurais dû faire. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, mais c'est une des premières erreurs que j'ai faites. Et donc, si vous voulez commencer, c'est une des premières choses que je vous conseille de faire. Commencer à poster du contenu en ligne, d'accord? Sur un sujet qui vous intéresse, même s'il s'agit juste de parler. Mais voilà. Mais lorsqu'il s'agit de lancer un business en ligne, une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est d'essayer de faire quelque chose de entièrement nouveau. Et c'est totalement stupide. Il n'y a pas besoin d'être original, il n'y a pas besoin d'être créatif, surtout si c'est un de vos premiers business, d'accord? N'essayez pas de réinventer la roue. C'est très simple. Trouvez des produits qui sont en demande, vendez ces produits qui sont en demande. C'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça, d'accord? Commencez pas à essayer de créer quelque chose d'original, surtout si c'est votre premier business. Vous allez vous rater, Et si vous avez de l'argent, je suis très content de ne pas avoir eu énormément d'argent quand j'ai lancé mes premiers business parce que je me serais sûrement craché en faisant cette erreur, d'accord? En essayant d'inventer un truc 100% nouveau, etc. Vous n'avez pas l'expérience pour faire ça. Tu n'as pas l'expérience pour faire ça si c'est ton premier business. N'essaie pas de réinventer la roue, n'essaie pas de créer une marque de chaussures révolutionnaire, n'essaie pas d'inventer un logiciel qui va changer le monde parce que tu sauras probablement pas comment le market, et même si le logiciel est en réalité bon, tu n'auras aucune idée de comment réussir à amener ce produit sur le marché, d'accord? Donc, une des premières choses sur laquelle tu dois te concentrer, c'est que tu dois lancer un business, juste concentre-toi, lance un business qui existe déjà, d'accord? Ça sert à rien d'essayer de faire un truc compliqué, je trouve des trucs qui sont en demande, vend ces choses qui sont en demande. C'est aussi simple que ça, d'accord? C'est pour ça que pour moi, Amazon FBA est un des business les plus simples à lancer si tu es un débutant, surtout si tu fais le business model qui est de l'online arbitrage, dont j'ai parlé sur cette chaîne et dont je parle sur ma chaîne en anglais tous les jours. Comme j'ai dit, d'ailleurs, le nom Chris Mangunza, si vous voulez chercher dans la barre de recherche, Chris Mangunza. Aussi simple que ça. D'accord? C'est simple que ça, parce que même sur Amazon, si vous voulez vendre sur Amazon, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez vendre des produits de marque, comme je le fais, des chaussures Nike, je vends de tout. Je vends absolument de tout. Je regarde autour de moi, parce que là, je suis dans mon bureau. D'ailleurs, je suis de retour à Miami, si vous avez vu mes vidéos précédentes. J'ai fini de voyager pour 2-3 mois. Et voilà, donc je vends des sacs Adidas, des chaussures Nike, des chaussures New Balance, des chaussures Converse, j'ai de tout, des jouets, un peu de tout, mais de choses de marque qui sont déjà connues, des choses qui sont en demande sur Amazon, d'accord? Il y a un autre business model et en réalité, c'est le business model avec lequel j'ai commencé sur Amazon, qui est de créer son propre produit, ça s'appelle le private labeling, créer son propre produit, le faire en Chine et le vendre sur Amazon. C'est pas très compliqué,
Mais il y a des limitations logistiques qui font que voilà, la barrière d'entrée est beaucoup plus haute, parce que vous devez avoir directement les 3 à 5 000 euros que vous allez avoir besoin pour commencer le business, pour commenter le stock, etc. Alors qu'avec l'arbitrage, c'est beaucoup plus simple, pas de barrière d'entrée, et voilà, tout simplement. Mais le plus gros conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est ne lance pas un business où tu essaies de réinventer la roue, d'accord? Surtout si c'est ton premier business, c'est tout à fait ok de le faire pour ton deuxième, troisième, peut-être pas le deuxième, mais troisième business que tu vas lancer, quatrième business que tu vas lancer. Une chose qu'il faut que tu saches, c'est que si réellement tu commits à devenir un entrepreneur, à devenir une business person, le premier business avec lequel tu vas lancer n'est sûrement pas le business avec lequel tu vas rester toute ta vie, d'accord? Tu vas absolument pas rester avec ce business toute ta vie. C'est un business que peut-être tu vas continuer peut-être que tu vas rester dans cette industrie, essayer de faire grandir ton activité dans cette industrie en faisant une intégration verticale, horizontale, peu importe. Mais la réalité, c'est que, voilà, moi, le tout premier business que j'ai commencé, le tout premier business que j'ai lancé en ligne, c'est la vente, je vendais des coques d'iPhone, d'accord, des coques d'iPhone avec des joueurs NBA dessus qui venaient de AliExpress, c'était du dropshipping. Est-ce que ça a fonctionné? Pas tellement, ok, ça a fonctionné un petit peu, j'ai peut-être break-even, d'accord, c'était 100% dropshipping, c'était un de mes premiers business 100% en ligne, et c'était peut-être pas mon tout premier business en ligne, il y a d'autres business qui ont fail avant ça, d'accord, mais tout simplement, ça ne va pas être le business, parce qu'en réalité, si on regarde aujourd'hui, et j'ai quitté cette industrie, j'ai quitté l'industrie de l'e-commerce, tout ça, pendant un long moment avant que je recommence, voilà, mais 10 ans en arrière, le premier business que j'ai lancé, c'est ça. D'accord? Est-ce que ça a fonctionné? Non. Je suis de retour dans la même industrie. Combien de temps je vais y rester? Je ne sais pas. Sûrement pas le dernier business que je vais lancer dans ma vie. Je pense me retrouver dans d'autres business plus tard. Et j'espère, et c'est mon but. Mais voilà, tout simplement, aujourd'hui, on voit encore que, alors que, voilà, j'ai plus de succès qu'une personne normale dans le business en ligne, qu'une personne lambda, qu'un débutant, j'ai bien plus de succès qu'une personne lambda. Je suis pas le meilleur, je suis pas un milliardaire non plus, mais voilà, je suis toujours en train de revendre des produits. Évidemment, je développe d'autres activités avec le logiciel que je développe, tout ça, mais mon activité principale reste acheter et revendre, tout simplement, ou même pas de acheter, mais vendre des produits qui sont en demande. C'est le plus simple. Il y a plusieurs façons de le faire, ok, l'achat et revente. Et la prochaine fois que je serai en Europe, je vais vous montrer ça un petit peu, l'achat et revente avec de vêtements d'occasion, avec, j'ai oublié, Vinted, par exemple. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Faites des business simples, d'accord? Faites des business simples. Et la réalité est que si tu veux te lancer en ligne dans un premier temps, potentiellement, la façon la plus simple de se lancer en ayant un capital limité, c'est de ne pas faire quelque chose qui est à 100% en ligne, mais quelque chose d'un petit peu hybride comme Vinted, d'accord? Donc Vinted, c'est un business en ligne, évidemment, mais bon, il faut aller peut-être dans les marchés, tout ça, essayer de trouver des vêtements pas chers à revendre, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu veux lancer ton business en ligne, ne te casse pas la tête, ne réinvente pas la roue. C'est le plus gros conseil que je peux te donner. Fais quelque chose qui existe et fais un business où tu peux vendre des choses qui sont en demande, d'accord? C'est aussi simple que ça. Et tu n'es pas marié à ton premier business, d'accord? Tu vas sûrement évoluer ton premier business. Peut-être il va marcher, peut-être pas. S'il marche très bien, s'il ne marche pas, c'est pas grave, tu passes au suivant, d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un like. Tous ces trucs sur YouTube là. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. On se voit la semaine prochaine, je suis désolé. Je suis trop habitué à la chaîne en anglais. Mais voilà, vidéo tous les jours sur la chaîne en anglais. À bientôt.